Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous sommes le samedi 31 juillet, tout un symbole, on termine un mois qui a commencé à être bien, on va dire prise de position, bien agité, bien mouvementé, voilà, mais pour la bonne cause. Et on sent très bien que on sent nettement que ça va se poursuivre crescendo. Voilà. Alors, ce qui m'amène, c'est comme d'habitude, quelque chose que j'ai reçu cette fois-ci. Bon, il y a le texte ici, canalisé comme d'habitude, mais j'ai reçu aussi un rêve. De ces rêves que j'appelle rêve vision. Moi, c'est mon terme, parce que je sais faire la distinction quand il s'agit d'un rêve, le cerveau qui met en place ces infos, vous savez, et quand il s'agit de quelque chose qu'on me montre. Et là, c'était clairement quelque chose qu'on me montrait et que je vais partager avec vous. Voilà, donc alors en fait, et puis c'est à relier avec quelque chose qui s'était passé en 2018, une vision là que j'avais eue en 2018. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce que encore une fois les pièces du puzzle se sont assemblées. Pardon, et donc j'ai mieux compris les choses. Peut-être je vais commencer par 2018 dans l'ordre. Alors en 2018, à l'époque des Gilets jaunes, mea culpa, je n'avais absolument pas conscience de ce qui se passait. Je sortais moi-même d'un drame personnel, on va dire, de quelque chose de très compliqué. Et j'étais en train de me remettre de tout ça. Et donc, j'ai évité les infos, on va dire, anxiogènes, tout ça. J'allais tous les matins faire mon sport et tout. Et je ne savais pas. J'entendais juste un petit peu à la radio. Est-ce que j'avais compris, dans la voiture justement, est-ce que j'avais compris, moi, quand il y a eu le début des Gilets jaunes, c'était juste que c'était une journée comme ça. Encore une fois, mea culpa, mais bon. Une journée comme ça de manifestation, on va dire, de revendication, etc. Et quand j'ai reçu cette vision, j'ai pas compris. Mais je me suis dit, ah bon, quand même. En fait, et après, comme d'habitude, on m'a montré ensuite. Alors en fait, ce qu'on me montrait, c'était Marianne, la statue de Marianne. J'en ai parlé au tout début de ma chaîne, en 2018, quand j'avais ça dans une toute petite vidéo. Je ne me montrais pas encore, mais c'est passé plus ou moins inaperçu parce que j'avais très peu de vues et d'abonnés. Voilà, donc puisque ma chaîne, je l'ai ouverte en 2017 et ça c'était en 2018. Donc on me montrait la statue de Marianne en fait. Voilà, elle tenait une longue perche et au bout de cette perche était le globe terrestre, la Terre. Et puis il y avait de la musique électro, oui en fond, de la musique électro qui se mettait pardon, en route sporadiquement. Donc de temps en temps, la musique électro se mettait en route et chaque fois que la musique électro se mettait en route, Marianne dansait en fait et elle avait cette perche avec la planète au bout, et elle faisait bouger toute la planète. Vous comprenez le truc? La planète oscillait, bougeait, à chaque fois que Marianne, le symbole de la France, bougeait, dansait sur la musique électro. Bon, on me montre toujours des choses assez sympas, parce que je ne peux pas regarder les films interdits aux moins de 12 ans, moi, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc voilà, la planète bougeait à chaque fois. Et ensuite, il y avait en bas, là, en rangée, tout le long d'un buffet, là, des personnes qui étaient assemblées. Et chaque fois, tout le monde se retournait en masse pour voir chaque fois que Marianne bougeait. Et tout le monde regardait, tous les yeux étaient rivés vers elle. 2-3 jours après, je tombe sur une vidéo, enfin je ne sais plus exactement, qui parlait de l'Allemagne, et l'Allemagne qui parlait de la France. Puis après un autre pays. Donc, je ne savais pas, moi, l'impact des Gilets jaunes à l'époque. Encore désolée, j'ai appris après tout ça. Et merci. Merci pour tous ceux qui se sont levés. Et surtout pour tous ceux qui ont été sacrifiés, entre guillemets, on va dire. Oui, en quelque sorte, hein, vraiment. Merci. Et c'était quelque chose d'important que vous avez amorcé là, tous. Voilà. Bien sûr, au niveau organisation, tous, c'était peut-être pas toujours ça. Et puis, parce qu'on n'était pas prévenus comme maintenant, attention, ceux qui s'infiltrent, etc. Justement, maintenant, tout le monde a bien compris ça, je pense. Hein. Tous ceux qui redescendent, comme on dit dans la rue, ont bien compris ça. Mais donc, à l'époque, certains en ont fait les frais, voilà. Et donc, j'ai compris après. Ce qui s'est passé en France à cette époque-là, en 2018, a amorcé quelque chose. Ne sous-estimez pas les personnes qui ont souffert de ça, qui ont été sacrifiées, comme je vous disais, par des blessures ou autres, voilà. Et parce que vraiment, et tout ce que vous avez fait, parce que vraiment, ça avait un impact. Quand on montrait, c'était impressionnant, la statue de Marianne.
et la terre, toute la terre était impactée en fait par ce qui se passait en France. La France, il faut savoir qu'aux yeux des autres pays, c'est quand même, c'est pour ça que c'est quand même la France, c'est le pays des droits de l'homme et de la liberté. C'est quand même le pays qui a osé couper la tête à son roi et à la reine à l'époque. Et là, c'est pour ça que c'était... Enfin, moi, j'avais du mal avec les Français qui ne bougeaient pas, qui ne se réveillaient pas. Ils ont mis le temps, mais maintenant, voilà. Et le truc, c'est que, donc, à l'époque, déjà, c'était important. Pourquoi? Parce que la France a sa place, apparemment. Et j'ai bien compris pourquoi maintenant. Parce que maintenant, l'autre fois, je vous parlais, on m'a donné le mot prototype, moi, la France. Là, vous rendez compte qu'on est passé au premier plan au niveau dictature, quand même. Au niveau des mesures, là, ce qui se passe, c'est complètement hallucinant. On ne va pas revenir sur tout ça. Je ne vais pas vous refaire encore les autres vidéos. Et encore une fois, je ne suis pas une chaîne d'information pour ceux qui arrivent ici. Voilà. Mais évidemment, les informations nous impactent tous. Et mon souci est de vous éclairer par rapport à la vision spirituelle de ces choses, ce qu'on me donne, etc. Donc voilà pour cette vision de 2018. Voilà pour l'importance de la France. Et encore aujourd'hui, donc j'ai compris, c'est pour ça que je vous reparle de ça. Parce que la France, pour l'état profond, sert de test en quelque sorte, de prototype. Si ça passe en France, le pays où on a coupé la tête au roi, ça passera ailleurs. Vous voyez, sauf que, ah zut alors, ils sont tous debout et se sont levés et ça va continuer. Voilà, dans la paix, mais c'est fini, c'est terminé, on se tient debout. Regardez, ce qui était là, que j'avais fait tomber par terre, tout comme tout à l'heure une autre pancarte, je n'avais pas vu. Vous voyez, ce symbole géométrique sacré, ce fameux code de lumière, après je ne vais pas y revenir, c'est Star Code qui nous dit chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ça se passe déjà à l'intérieur de nous, hein, on en a parlé plusieurs fois. Donc se positionne à l'intérieur de nous, se tient droit dans ses bottes, vous voyez. Ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, se revendique en tant que tel, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes. Oui, il faut enlever ce qui nous freine, il faut, voilà, soulève les barrières qui sont les siennes, fais un pas en avant. Des centaines d'autres font ce même pas avec lui. Parce qu'on est tous, alors après le texte adjacent explique parce qu'on est tous interconnectés. Mais là, moi je montrais ça surtout, enfin je vous parlais de ça, de ce message-là, il me vient là, j'avais pas prévu de le sortir, mais il était là à côté. Ben parce qu'en fait, donc là en l'occurrence, l'état profond se sert de la France pour, comme test, comme je vous disais, comme prototype. À un moment c'était pas mal le Canada aussi. Mais voilà, et donc moi on m'avait montré ça en 2018 et c'était vrai. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, tout le monde en a parlé autour. Et là maintenant, l'état profond veut faire ça, mais ça va se retourner contre eux, c'est en train de basculer. Le révision que j'ai eu. Alors pareil, chaque fois je suis là, je suis incrédule. Alors on me montrait en fait comme une tour, rien à voir avec les tours des monuments en fait, j'ai compris. Je ressentais en même temps monument à 3 reprises, évidemment comme d'habitude. Donc c'était étrange parce que, vous voyez la tour de Pise? Donc, ce monument était comme ça, en fait. Puis on m'a montré, ça partait de là, ça allait comme ça. On m'a montré un autre là, pareil, en train de tomber, mais il n'était pas tombé, ça tenait encore debout, on va dire. Et le troisième, pareil, je me disais, mais ça va tomber, ça va tomber. En fait, ce qu'on m'a montré, ce qui symbolise, donc ces monuments qui symbolisent différents pays, différentes puissances, on va dire, différentes ou têtes de cet hydre, de l'état profond, les différentes têtes du serpent, étaient en train de tomber, mais ça ne se voyait pas forcément. Et puis mieux, vous allez voir, après, j'ai vu, on empilait devant la dernière tour, et devant donc l'ensemble des tours, enfin des monuments, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'était comme des colonnes, mais je savais que ça représentait les pays. Je recevais l'info en même temps de ça. Donc, des personnes étaient en train de construire des... justement, vous savez, comme dans les barricades, quand on empilait des sacs là, des sacs pour protéger, ou pendant la guerre de 14, je crois que c'était... Bref, et petit à petit, je voyais cette espèce de barricade monter et camoufler ce qui se passait derrière, à savoir que ça, c'était en train de tomber. Ça défiait les lois de la pesanteur, je peux vous le dire. Et là... à gauche, il y avait un personnage, et il y en avait un autre derrière que je ne me souviens plus, je n'ai pas pu identifier, mais celui qui était devant, ça représentait clairement, vous savez, c'est, allez, comment dire sans offenser personne, hein, c'est ce que j'ai vu, vous savez, un peu comme les talibans, tout ça, comment ils sont habillés, ça représentait ça. Et j'ai appris après qu'il y avait
des attentats à ça via les talibans. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oui, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment, quand on appelle les faux drapeaux, c'est vraiment ce vers quoi ils veulent attirer notre attention, comme le climat. Donc ils ont la capacité de modifier clairement. Là, on a vu de la neige dans des pays où c'était complètement improbable, carrément impossible. Et c'était pas un fake parce que la personne sur le pare-brise de la voiture dans la neige avait marqué l'année juillet là 2021. Donc, et sous la neige, au mois de juillet, dans un pays où il fait extrêmement chaud, je crois que c'était... bref, c'est pas important les détails. C'est qu'il y a tellement d'infos en même temps. Donc, voilà. Alors, en fait, ce que vous voulez me montrer, nous montrer, c'est que tout ça, c'était masqué, c'est en train de tomber. Je vous dis, ça défie les lois de la pesanteur. Tout est en train de tomber. Seulement, on nous le cache. En mettant devant, c'est paravent. Voilà, c'est ce mot qu'on me donne, paravent. Je regarde, j'en ai un là, paravent. C'est paravent. Pour masquer la vraie info, donc ce qu'on appelle des faux drapeaux, on va provoquer des choses ici, on va provoquer des choses là, comme ça évite de voir qu'ils sont en train de tomber. Voilà, mais ceux qui sont informés, et de plus en plus, croyez-moi, des personnes se lèvent et s'informent, eh bien, se rendent compte que c'est en train de tomber, c'est bel et bien en train de tomber, je peux vous le confirmer, et on le voit de jour en jour, et ça va se préciser encore. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, je vérifie. La France, un prototype, c'est ça, c'est ce qu'on m'avait donné. Ah oui, oui, oui. La vision avec... par contre, la vision avec ces espèces de monuments qui tombaient, c'était très sombre. C'était comme un ciel bas, vous savez, quand l'orage arrive, mais encore plus sombre que ça. Le storm, la tempête qui arrive, en fait. C'était ça, ça laissait entendre ça. Le ciel très bas et tout sombre. Ça allait clairement péter, c'est ce qu'on m'a montré. Hein. Voilà, ça. Donc ces tours qui tombaient, ces monuments pays qui tombaient, et ce qu'on voulait masquer devant, et puis ce côté tout sombre, c'était en train de, voilà, il tombe, gardez confiance, gardez espoir. On va voir maintenant au niveau du tirage, comme d'habitude, vous allez voir, c'est rigolo parce que, voilà, celle-ci, c'est parce qu'elle était... Elle était par terre aussi, c'est pareil. Je l'avais vue après. Et il a fallu qu'elle soit là quand même, l'étoile. Mais déjà, là, ce qui est là est très, très parlant. Attendez, que ce soit bien centré. Alors, mon bon vieux tarot Titania, regardez. Il va y avoir un changement de direction très clairement. La route, ça veut dire ça, un changement de direction. Après une période d'attente, on nous parle encore de patience ici. Changement de direction, j'ai très fortement entendu parler par des sources fiables, dont Silvano Trotta. En octobre, c'est terminé avec tout ça. C'est terminé avec l'histoire, la pression sur les vagues, c'est tout parce qu'ils vont enfin sortir un médicament, ou je crois que c'est comme une trithérapie en quelque sorte, évidemment qui coûte très cher, alors qu'il y a des médicaments moins chers, mais bon, ils vont remplacer ce Vax par ça. Donc je pense que ça fait allusion à ça. Mais de toute façon, clairement, c'est un changement de direction là, encore un peu de patience. Hein. Donc vous voyez, c'est ça, des nouvelles qui vont induire ce changement de direction, voilà. Et toujours, regardez un petit peu, toujours les lieux de rassemblement qui vont faire, regardez, la clé qui ouvre toutes les portes, la clé qui débloque les situations. Ça va agir, ça le fait que des personnes s'unissent et se rassemblent dans ces lieux publics ou via des plateformes, comme je vous disais l'autre fois, ça va débloquer, quoi donc? Les nuages, en plus on me montrait tout sombre, des nuages, un ciel bas, les nuages qui se sont amoncelés, et regardez après, pour le soleil, pour la lumière. C'est très clair, hein, même un enfant, j'adore me comparer à une BD parce que même un enfant comprendrait. Et alors le petit clin d'œil, j'adore quand ils font ça. L'étoile que j'avais fait tomber, je ne m'étais pas aperçue, qui était au sol. Voilà, donc allez, je redispose ça. Après, captivant avec l'oracle du cosmos. Alors, ici, la première carte, l'étoile cosmique. Alors, pour que je chausse mes lunettes, l'étoile cosmique. Regardez, on nous parle encore. Chance, le mot ici, vous voyez. C'est une chance pour l'humanité. L'étoile cosmique, regardez un petit peu ici. Un scintillement d'étoiles. On voit ici très clairement, enfin, moi je ressens très clairement le féminin sacré qui est quand même important, qui reprend sa place de plus en plus. Vous voyez, il y a beaucoup la présence féminine. Vous allez voir que ça revient. Voilà.
Ensuite, à côté, regardez à côté, l'appel des météores, le bilan, c'est maintenant le bilan pour la planète, c'est maintenant le bilan pour l'humanité, regardez. L'appel des météores, c'est quoi? L'appel des étoiles, l'appel, c'est une guerre spirituelle, je vous disais toujours, l'appel des étoiles, appelez-le comme vous voulez, appelez-le. Cosmique, c'est une guerre cosmique, c'est important l'enjeu qui se joue. Alors, vous remarquerez bien, ici, regardez en bas, cette espèce de monstre-là. Quand je vous parlais d'une hydre à plusieurs têtes, on m'avait donné ce mot. Ici, c'est comme une tarentule, mais c'est pareil. Elle a plusieurs membres et elle veut happer là. C'est l'humanité, mais on aide l'humanité à se sortir de là, de cette hydre monstrueuse. Et regardez les bouches. Les bouches qui profèrent des mensonges. Donc, une essentiellement, vous savez de qui il s'agit? Hein, ce que j'appelle les journaleux, moi, voilà, qui profèrent des mensonges et qui donnent du pouvoir, le bras armé de l'État profond, qui donne du pouvoir à cette bête. Regardez les symboles occultes ici. Tout ça est sombre, c'est terrifiant. Regardez les toiles d'araignée. Ici, c'est très sombre, vous voyez. L'humanité avait été happée par cette bête sombre. Mais regardez, des êtres de lumière viennent. Et regardez, comme par hasard, symboliser le féminin sacré et le masculin sacré. Il y a besoin des deux. Et la lumière au-dessus, regardez. Vous voyez? Donc là, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de sauver l'humanité. L'humanité est en train de s'extirper de là. Mais l'humanité fait des efforts aussi. Les êtres de lumière seuls et la lumière seule ne vont pas faire tout le boulot. Vous voyez? Il y a du travail là. Regardez comme c'était sombre tout ça. Vous voyez? L'heure du bilan est là. Ensuite, ça va être important, comme on le dit tout le temps, l'unité. Regardez l'unité ici. Vous voyez? Pareil, au-dessus, nous sommes clairement aidés. Nous sommes clairs. Il y a des êtres lumineux au-dessus de nous, au-dessus de la planète. Mais il y a besoin de se montrer unis, d'être tous ensemble, un petit peu ici comme cette armée d'oiseaux blancs autour de la planète. C'est magnifique ces cartes, je les adore. Je vous dis, je parlerai des heures avec. Et pourquoi au final ce bilan-là qu'on est en train de faire et cette unité, pourquoi cette unité? Pour le succès tout simplement. Mais regardez aussi le secret de l'amour. Voilà, la plénitude ici. Regardez, encore une fois, on pourrait penser au féminin sacré. La femme, oui, le féminin sacré a besoin de reprendre sa place sans en ôter à l'homme, au masculin sacré, évidemment. Tout doit devenir harmonieux, comme sur cette carte ici. Et c'est ce qui va se passer. Tout doit être en harmonie et en équilibre. La force du lion, regardez dessous. Vous voyez ? La femme est aussi mère, c'est pour ça que, notamment à la rentrée, vous allez voir si les femmes vont pas se faire entendre. Hein, voilà, le lion revient là, la force du lion, vous voyez, donc tout ça pour le succès, c'est une chance pour l'humanité, pour l'heure du bilan, parce que c'est vraiment l'heure du bilan. C'est important l'unité entre nous, vraiment. Même si on est aidé par au-dessus, par la lumière des êtres des étoiles, nous devons nous positionner, et tout ça pour le succès. Voilà. C'est remarquable, j'adore. Voilà, donc maintenant, je vais vous donner le texte. J'espère n'avoir rien oublié. Du coup, ça me paraît bien court. Est-ce que j'ai dit suffisamment les petites notes que j'avais prises là? Pardon, je suis par là. Voilà. Ah, voilà, là je regarde l'heure par contre parce que ça me paraît court. Bon, alors donc le texte en question, il nous a été dit, en cette époque de survie, pour nombre d'entre vous, et de transition pour d'autres, nous vous observons attentivement, tout en veillant sur vous. Souvenez-vous, cependant, qu'il n'entre pas dans nos attributs de faire et agir à votre place. Ceci doit être dit et répété pour qu'enfin cela soit assimilé. Mais soyez certains que nous sommes là, à chaque étape, et que nous vibrons et nous réjouissons à chacune d'elles, remportées avec succès. Votre monde s'écroule. Bien que les façades n'en laissent encore rien paraître, ou si peu, bien que cela soit masqué, camouflé, diriez-vous, cela est cependant, et ce processus avance irrémédiablement pour la stupéfaction et terreur de quelques-uns et pour le soulagement et délivrance pour d'autres de plus en plus nombreux, n'en doutez pas. Ainsi donc, préparez-vous, peuple de la terre,
à vivre le plus grand et le plus impressionnant changement qu'il vous fut donné de vivre en tant qu'humanité. Dès lors, voleront en éclats toutes vos petites préoccupations de ce monde de troisième dimension, car les enjeux sont tellement et hautement conséquents à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais par là même seront à cette même mesure le bonheur, l'exaltation, voire l'exultation issue de ce changement planétaire. Puis viendra alors l'immense sérénité, la certitude de connaissances enfouies et retrouvées, que tout est juste et parfait, que tout est enfin en place. Un aboutissement, diriez-vous, pour la pleine réalisation de tous et du tout. Bénis soyez-vous et soyez-en assurés et rassurés, car même si vos yeux et votre cœur ne peuvent encore le percevoir, cela viendra à vous et vous emplira en complétude et dans un immense bonheur. Nous vous le répétons. Dès lors, puissiez-vous garder le regard tourné vers cet avenir dans les jours plus sombres, parce qu'il y en aura. Puis allez dans la paix de votre cœur. Voilà, comme l'autre jour, j'ai fait une petite micro-pause pour faire le point, voir si j'avais rien oublié. Donc la dernière phrase nous disait vraiment d'aller dans la paix de votre cœur. Et je sais que pour tous, c'est pas évident, surtout quand l'enjeu professionnel, quand il y a un enjeu professionnel ou autre, hein, et à la rentrée. Et c'est pour ça, je pense, qu'il nous parlait de nos petites, entre guillemets, on m'a fait mettre entre guillemets, je sentais qu'il fallait que je mette petites préoccupations de ce monde, parce que pour certains, ça prend toute leur vie. Seulement, vous savez, j'ai vécu comme d'autres... une inondation où il fallait vraiment quitter la maison rapidement. L'eau arrivait d'un coup, il fallait s'en aller. Je peux vous dire que tout le reste n'est pas important. Tout le reste, ça peut même faire des déclics dans la tête, vous voyez. Et ce qui avait d'étrange, c'était quelque chose de surréaliste, c'est que quand on s'est enfui avec la voiture, qu'il a fallu tout laisser comme ça, qu'on voyait les objets flotter déjà, et l'autre petite voiture, la mienne, au milieu de la route avec l'eau et tout, enfin après... Bon, quand on s'est enfui comme ça, de l'autre côté du département, quelques kilomètres de là, même pas, à côté, on avait roulé 10 minutes, il y avait des gens qui faisaient leur jogging tranquillement, ils ne savaient pas. Voilà, ce qui est pour vous dire qu'il peut se passer des choses d'une telle importance et qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, dont on n'a pas conscience. Mais quand les choses comme ça volent en éclats, il y a autre chose qui va s'ouvrir. Et là, on sait ce qui va s'ouvrir, on sait vers quoi on va. Donc pour ceux qui, par exemple... Au final, on vous a dit qu'il était urgent d'attendre pour l'instant, mais au final, parce que tout est narratif, hein, on est bien d'accord, mais au final, si vous choisissez, ou si vous avez cette voie de quitter votre emploi, ou de perdre, entre guillemets, cet emploi, sachez qu'il y a des raisons à ça. D'autres choses vont s'ouvrir à vous. Ayez confiance. J'ai vécu ces choses-là, souvent les artisans de lumière ont vécu ça, et je sais pourquoi après, je sais pourquoi. Évidemment que c'est pas confortable à vivre dans l'instant, c'est insécurisant tout ça, mais il y a des raisons à tout. Et nous, en plus, on sait vers où on se dirige. Et croyez-moi, dans la Nouvelle Terre, il y aura besoin de tout le monde. Il y aura tellement besoin de créativité, de métiers nouveaux, tout ça. Voilà. Il faudra tout restructurer, ça sera merveilleux. Voilà. Donc pensez bien tout ça, puis allez dans la paix de votre cœur, comme ils nous ont dit. Voilà. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.